Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission, dans votre espace d'entretien, un espace que vous avez l'habitude de suivre sur notre chaîne YouTube Congo Monde, une chaîne qui parle de toute l'actualité, une chaîne qui cherche pour vous des personnalités de toute tendance pour devoir vous satisfaire, vous tous qui êtes nos abonnés. Et donc aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un activiste des droits de l'homme. Il s'appelle directeur Shungu Ingila Joseph. Il est activiste des droits de l'homme. Il est aussi analyste politique. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions en rapport avec les élections. Il va nous parler de tout et de rien et de ce qu'il pense, n'est-ce pas, des prochaines échéances. Et donc, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à nous écouter. Merci de vous abonner sur notre chaîne, sur votre chaîne Congo Monde. Voilà, bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes directeur de l'Institut congolais de la formation et de l'alphabétisation pour la promotion des droits de l'homme. Vous êtes aussi en même temps analyste politique. Alors, monsieur le directeur, vous allez nous faire une analyse sur le déroulement du processus électoral jusqu'à la validation des candidatures président par exemple et aussi pour les échéances législatives. Comment vous trouvez l'ambiance sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi en province et aussi dans la ville de Lubumbashi? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Moi je pense qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, la première des choses, moi je vais tout d'abord remercier celui qui nous a donné le souffle de vie et aussi remercier le président de la CENI et le président de la Cour constitutionnelle. Pourquoi je dis ça? On a piégé la République. On attendait seulement qu'on puisse déclasser d'autres candidats présidents pour que la République soit encore endeuillée et déstabilisée. Mais Dieu merci, la CENI a déjoué ça et la Cour constitutionnelle a déjoué ça aussi. Là vraiment je vois la haute politique et sagesse, pas seulement de la CENI et la Cour constitutionnelle et aussi les autorités de la République démocratique du Congo. Et là, vous allez comprendre qu'on n'a pas cherché à déclasser X ou Z pour créer encore notre problème au moment où notre pays est en danger et notre pays continue toujours à pleurer. Mais ce qui s'est passé, nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, vraiment nous sommes fiers et nous félicitons les autorités qui ont déjoué ça. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire comme mon analyse. Et aussi, depuis que la campagne a commencé, nous voyons comment ils sont en train de circuler partout. Il n'y a pas de problème pour dire que nous on a empêché tel. Je vois tout le monde est à l'aise et tout le monde il va là où il veut, libre à n'importe quelle heure. Je vois que notre gouvernement a essayé un peu à laisser tout le monde de travailler, d'aller partout sans qu'il y ait des problèmes. Vraiment, c'est ça, selon mon analyse. Nous allons aussi vous prier de nous parler, n'est-ce pas, de la liberté de circulation des candidats présidents. Comment circulent-ils sur l'étendue de la République? Comment considérer leur liberté? Est-ce qu'ils sont butés à
telle ou telle autre difficulté où il circule librement par rapport aux autres échéances, parce que nous avons vu les autres échéances, certaines personnalités qui étaient bloquées, à qui on ne donnait pas l'autorisation de survoler par exemple. Mais comment vous trouvez ces processus? Comment vous trouvez la liberté de ces candidats pendant cette période? On voit tout le monde est libre et tout le monde est en train de battre sa campagne. On est en train d'observer, mais ce qu'on est en train aussi de déplorer, c'est ce que je vis côté Kalemi, qu'on est en train de déchirer les effigies des autres candidats présidents, des insultes. Vous voyez ça, c'est en tant que défenseur des droits de l'homme, nous condamnons ça, parce qu'il faut laisser tout le monde libre. La République démocratique du Congo est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour telle tribu. Non. Il faut laisser tout le monde libre de circuler et libre de battre sa campagne sans problème. Moi, je pense que c'est... Et de laisser aussi les effigies de chaque candidat là où on a mis. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je demande aux candidats, présidents ou députés, d'essayer un peu d'instruire leurs membres de respecter les effigies des autres. Monsieur le directeur, nous avons aussi la petite question que nos abonnés nous avaient bien sûr posée. C'était la question en rapport avec la protection des candidats présidents de la République. C'est vrai que la loi électorale autorise ou donne, n'est-ce pas, l'obligation à la CENI de plaider auprès du ministère de l'Intérieur, de donner aux candidats présidents, n'est-ce pas, autant de policiers par exemple, mais on se rend compte que jusque-là, cette obligation de la CENI n'est pas encore en exécution. Nous voyons certains candidats qui continuent à se plaindre. Il y a les autres, nous incluons dedans le président Fachi, lui quand même nous le voyons sur terrain avec la garde républicaine ou la JR, alors que les autres ne sont même pas protégés. Et comment vous trouvez cette situation? Est-ce qu'on peut parler de l'injustice ou c'est par le fait qu'il est candidat et président qu'il continue à faire cela? Ou comment vous trouvez cette situation? Bon, la loi est là, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est mieux placé pour sécuriser les candidats présidents. À ma connaissance, je sais qu'on devait donner au moins 25 policiers à chaque candidat président. Puisque je vois les autres, ils sont en train de circuler avec la police. Bon, si les autres, on ne voit pas la police ensemble avec eux, moi je pense qu'il faut poser la question. Poser la question aux candidats à ce moment-là, vous allez aussi comprendre. Puisque selon moi, je vois, il y a des candidats, j'ai même des images, qui sont accompagnés avec la police. Mais les autres, quand il dit que non, et ils ne sont pas accompagnés avec la police, ça c'est autre problème. Parce que les gens sont en train de confondre. Il y a quelque chose que je vais vous révéler. J'ai entendu d'autres candidats, il dit, le président de la République, il est aussi candidat président, il devait laisser la garde républicaine et marcher aussi avec la police. Or, les candidats qui disent ça, ils doivent aussi comprendre l'institution président, on ne peut jamais les laisser vides tant qu'on n'a pas encore fait des remises et reprises. C'est difficile. Vous êtes candidat président, vous analysez même des choses qui vous dépassent. Il faut être intellectuel. Il faut être aussi quelqu'un qui comprend bien les jeux. Il ne faut pas comparer. Lui, c'est un président de la République en fonction. Malgré, il a encore postulé, vous ne pouvez pas l'interdire de marcher avec la garde républicaine. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Voilà un peu. Moi, je pense qu'il faut demander aux autres candidats qui disent que non et ils ne sont pas sécurisés. Pourquoi? Voilà un peu.
Nous avons vu avec vous sur les images, il y a le président de la jeunesse d'ensemble de Maniema, donc qui a été tiré, qu'on a vu des images. Et vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Parce que en tant que candidat de la République, ils peuvent, donc ces candidats ont la liberté de circuler partout, ils ont le droit de tenir leur meeting partout, mais nous avons appris, vous et nous, les images nous sont parvenues, il y a le président de la jeunesse, nous l'avons vu en train de giser sur le sol, et il paraît que la police avait à bout portant tiré sur lui. Pendant cette période, monsieur le directeur, est-ce que cela ne va pas, n'est-ce pas, tomber sur le régime? Parce que vous êtes sans ignorer que pendant cette période, tout ce qui va à mal va tomber sur le régime. Comment vous faites cette analyse-là? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Mais ce que vous devez aussi comprendre, ce n'est pas dit que non, si on est en train de faire ce que nous sommes en train de faire, ou soit vous êtes dans des partis politiques, vous pouvez vous comporter aussi comme si vous êtes des petits dieux. Non. Quand on parle de la démocratie, on ne peut jamais aussi accepter de commettre des bêtises. Ça, vous devez mettre aussi en tête. Ne parlez pas, quand vous posez la question à un défenseur des droits de l'homme, nous sommes des êtres. Ne parlez pas comme un politicien. Nous, on parle, on va aussi le faire. Pour moi, je dis, la police, il faut bien analyser. Bien sûr, il y a les images qu'on est en train de lancer et ça circule, oui. Mort d'homme, ça nous condamnons. Mais les problèmes aussi, qu'est-ce qui a fait que l'homme soit abattu? C'est ça le problème. Parce qu'on voit seulement les images qui circulent que l'homme est déjà mort. Mais cherchez aussi à comprendre qu'est-ce qui a poussé les autres à faire ça. Est-ce que c'est la police? Parce que jusque-là, moi, je ne sais pas dire que c'est la police, c'est X ou Z. Moi, je ne sais pas dire ça, parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves, parce que parmi les manifestants, on peut avoir aussi quelqu'un avec son arme. Il peut aussi tirer. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, là, moi, je ne dis pas que l'acte qu'on a vu, c'est bon, non, nous condamnons, mais les problèmes, qui a posé cet acte? Est-ce que c'est la police? C'est la police ou c'est parmi les manifestants? C'est ça le problème. Les civils peuvent s'amener avec les armes? Écoutez, nous avons vu les autres pendant leur campagne ou début, avant même leur campagne, on a arrêté les autres avec les armes. Alors, moi, ne me dis pas que c'est la police, parce que vous n'avez pas de preuves, ni c'est l'armée. Moi, ce que je veux, c'est de nous montrer que oui, c'est la police qui a tiré ou c'est l'armée. Vous voyez un peu? Alors là, moi, je me réserve. Je condamne l'acte, mais nous devons faire quoi? Moi, je demande seulement au ministre de l'Intérieur d'ouvrir l'enquête pour connaître au juste qui a posé cet acte. Et à ce moment-là, la justice peut poser les actes et poursuivre les gens qui ont causé l'acte et les gens qui ont occasionné aussi cet acte-là. Moi, je pense que c'est ça. Ne dis pas que non, c'est la police. Même si le gouverneur a délocalisé, ce n'est pas le gouverneur qui a demandé qu'on puisse tirer aux gens. Délocaliser, tirer, des choses différentes. Nous devons tout d'abord chercher à connaître qui a tiré. C'est ça. On peut exposer les gouvernements actuels ou les gouverneurs, mais les problèmes, nous devons tout d'abord chercher à comprendre et à découvrir celui qui a posé cet acte. Voilà un peu ce que moi je peux vous dire. Nous avons vu le candidat, je parle du candidat parce que c'était présenté comme
candidat à la présidentielle. Je cite ici le bâtonnier Jean-Claude Muyambo. Je crois il y a 5 ou 6 mois, vous avez vu, vous et nous, sur différentes chaînes, il s'était porté comme candidat à la présidentielle. Et d'ailleurs, il avait dit qu'il soutenait le président Moïse. Mais du coup, en pleine campagne, il se déclare en train de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Et non seulement cela, il est aussi candidat à député provincial. Donc, vous voyez un peu cette décrépitude-là, quitter du poste de la présidence, où il avait pensé postuler, et du coup, il descend au niveau de la députation provinciale. Comment vous trouvez ce choix, vous, en tant qu'analyste politique? Merci beaucoup pour la question. Mais ce que vous devez savoir, ne dis pas que Muyambo, il n'est pas intelligent, je dis non. Moi je dis que non, c'est ça la haute politique. C'est quelqu'un qui a compris et il a aussi décidé en tant que responsable. Muyambo n'a pas tort. Muyambo a pris la décision, c'est pour montrer aux autres que lui n'est pas un gamin qu'on peut manipuler ni dicter. Quand toi tu dis que non, Muyambo, comment dans 6 mois lui a changé? Non, c'est quelqu'un qui est mature. Muyambo a pris une bonne décision et il est honnête. Moi je l'encourage, il est honnête. Ne mélangez pas les choses parce que Muyambo, ce que lui a pris comme décision, c'est son droit. Il est libre de décider et il ne cherche pas à se cacher derrière X ou Z. Déclarer que non, je suis derrière tel, ce n'est pas dit que non, il est condamné de rester seulement là où lui a déclaré non. Il est libre. Il est libre, monsieur le journaliste, de prendre sa décision en tant qu'intellectuel. N'oublie pas que nous, Muyambo, c'est un bâtonnier. C'est la tête bien faite. Il peut peut-être, vous savez, en politique, on peut à un moment piéger aussi les autres. C'est ça la haute politique. Ce que Muyambo vient de faire, c'est ça la haute politique. Sa décision-là montre directement la maturité politique qui est en lui. Ce n'est pas la trahison, ce n'est pas la trahison, c'est la haute maturité politique. Puisque en politique, nous avons des ménopauses politiques, nous avons des enfants, nous avons des vagabonds, nous avons... il y a beaucoup de voleurs. Mais lui, ce qu'il a fait, il a montré la maturité politique. Vous voyez un peu? C'est ce que moi je vous dis en 2 mots. C'est un homme sage. Ce qu'il a fait. Sa décision, il est libre de décider. Personne ne peut lui empêcher de prendre sa décision en tant que politique. C'est lui le numéro 1 des SCODE. Personne, c'est lui qui signe. C'est lui qui révoque. C'est lui qui a pris la décision et c'est lui. Qui sait que Muyambo a piégé les autres? C'est ce que je vous dis. Ça, c'est la haute politique. C'est ça la maturité d'un homme politique. En tout cas, monsieur le directeur Shungu Ingila Joseph, nous vous remercions avec beaucoup de sympathie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, ce que je vais demander seulement, c'est de respecter les droits de tout le monde, et la majorité et l'opposition. Ce n'est pas dit que non, si vous êtes dans l'équipe de majorité, vous avez droit de violer les droits des autres.
où vous êtes dans l'opposition, vous voulez aussi violer les droits de la majorité. Non, que chacun respecte ses droits. Nous sommes tous Congolais, nous cherchons la paix, nous sommes en train de chercher comment développer notre pays. Nous devons toujours, à tout moment, chercher la première des choses, à respecter les droits des autres. Et si nous sommes là pour aider notre pays à aller de l'avant, respectons les droits de tout le monde. Le président de la République a ses droits. Les démunis ont aussi leurs droits. Personne n'a pas les droits. Tout le monde a les droits. Et si tout le monde a les droits, personne ne peut violer les droits des autres. Même les étrangers qui sont en train de venir chez nous, ils doivent aussi respecter les droits du peuple congolais. Parce que nous sommes chez nous. Respecter nos autorités, respecter aussi le peuple congolais. Personne n'a le droit d'imposer à notre pays de faire ça et ça. Personne. Laissez les Congolais décider pour leur pays eux-mêmes. Moi, je pense que c'est ça. Si on dit que non, voilà tel pays ou Nations Unies ou quoi et quoi, tout ça, c'est bien beau, mais le problème, c'est de respecter les droits de la République démocratique du Congo. Vous êtes ambassadeur de X pays, vous n'avez pas le droit de donner des injonctions à notre gouvernement ou à notre président ou au peuple congolais. Respectez vos droits. Comme nous respectons vos droits, vous devez aussi respecter les droits du peuple congolais. Moi, je pense que pendant ces périodes, ce que nous demandons, c'est le peuple congolais de rester ensemble, de chercher comment à mettre des garde-fous et empêcher les autres de venir nous dicter, nous en tant que Congolais. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Jedam, c'est cela que nous mettons point final à notre entretien et à la prochaine.